Bonjour chez vous, bonjour chers frères et sœurs, que la paix, la joie, le bonheur, la lumière vous trouve là où vous êtes chez vous. Je rappelle que je suis apôtre homme Kétan Simplice Gonzo, je suis docteur spirituel. Vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'une formation spirituelle, d'une consécration pour exercer votre ministère ici et partout dans le monde. Vous avez besoin d'une délivrance, d'une guérison et des soins spirituels. Je suis disposé à vous aider, à vous accompagner dans ce genre de problèmes, de soucis de la vie. Je voudrais vous parler de plusieurs moyens qui existent pour se connecter à Dieu, pour se fusionner à l'être suprême, à votre Créateur. Comme pouvait dire Jésus-Christ de Nazareth, que moi et mon Père, nous sommes un. C'est le but vers lequel nous devons tous atteindre. Toute créature sur la terre, tout être humain doit atteindre ce but, faire un avec Dieu, fusionner avec Dieu. C'est ce que les hindous parlent en disant Babanam Kevalam, Kevalam Babanam. Il n'y a que Dieu, que le nom de Dieu, que le Dieu dans ma vie que je recherche. Alors parmi ces voies, il y a la voie directe qui consiste à respecter les lois, à respecter les principes de la vie et à vivre en paix avec tout le monde. Et ça te permet aussi d'atteindre la fusion et la communion avec Dieu. C'est la voie du juste. Il y a la deuxième voie qu'on appelle la voie évolutive, qui consiste à faire des bains, des jeûnes, des rituels, des ascèses, des prières, des invocations, pour se purifier, afin d'élever son âme et de fusionner avec Dieu. Il y a l'autre voie qu'on appelle la voie de l'ancestralité, c'est-à-dire au travers de vos défunts parents et ancêtres méritants, des ancêtres qui avaient eu de bons cœurs, qui avaient eu de bons comportements. Au travers de eux, vous pouvez vous ascensionner, vous élever et atteindre la divinité. Maintenant, le problème qui se pose au niveau de l'ancestralité, c'est d'être capable de découvrir, de reconnaître, de repérer le bon ancêtre. Parce que parmi les ancêtres, il y a 4 catégories. Les ancêtres méritants, ceux qui se sont bien comportés, qui avaient un bon cœur. La deuxième catégorie, ce sont des ancêtres méchants qu'il faut éviter, qui faisaient du mal. Ils ne peuvent pas vous aider à vous élever et à fusionner avec Dieu. Ils vont vous tirer vers le bas. Il y a une troisième catégorie des ancêtres qu'on appelle les ancêtres neutres. C'est-à-dire, ils pouvaient faire du bien comme pouvaient faire du mal. Et la quatrième catégorie, ce sont les ancêtres ignorants. C'est-à-dire, ceux-là n'ont même pas connu la vie de Dieu, la spiritualité. Ils vivent leur vie comme des humains, comme des animaux. Après la mort, les a surpris. Ceux-là, au contraire, ont besoin de votre aide. C'est à vous de prier, de leur allumer des bougies pour qu'ils se lèvent et retrouvent la lumière. Et les ancêtres méchants sont souvent invoqués par les sorciers pour faire du mal. Les bons ne font jamais du mal. C'est aux bons qu'il faut s'associer, comme les grands maîtres ascensionnés, comme les grands chefs de famille, comme les leaders, comme Yeshua Mashiach, comme